foi. Et nous partirons du 1er au 8e verset. Nous lisons cette écriture au nom de Jésus. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme porteur de naissance, concordé et complacé tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il le regardait, attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et les prenant par la main droite, il les fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Que l'Éternel Dieu bénisse la lecture de sa parole. Bien-aimé dans le Seigneur, shalom. Shalom. Je suis heureux de te rencontrer ce jour. Parce que c'est un jour qui appartient à notre Dieu. Je rends grâce à Dieu qui t'a permis d'être là aussi. Et je bénis toute l'assemblée. Je voudrais traduire ma reconnaissance au Père et à l'Ancien Martin. Et à notre Père. De l'opportunité de nous accorder pour échanger avec toi ce matin. Ce matin, je ne vais pas parler à quelqu'un. Mais je vais m'adresser à un cœur. Si je veux parler à un cœur, c'est parce que je sais que l'homme spirituel est composé essentiellement du cœur. Ce n'est pas pour rien que la Bible nous recommande de garder notre cœur plus que toute autre chose. Parce que c'est du cœur qu'est née la pensée. C'est le cœur qui est le laboratoire qui constitue l'homme parfait, l'homme spirituel constitué. C'est pourquoi j'ai décidé de m'adresser au cœur. Nous sommes pendant un moment très important dans notre église. Nous sommes en train de parler sur l'église. L'église et sa mission. Et nous avons parcouru plusieurs écritures où nous avons vu les caractéristiques de l'église primitive. Nous avons vu combien l'église primitive était un centre évangélique, un centre de formation, d'instruction, de prière et de miracles. Et depuis un certain moment, l'accent est martelé sur l'église, centre de prière et de miracles. C'est sur ça que je veux revenir ce matin. L'écriture que nous venons de faire, tu l'as sûrement déjà entendu. Mais je veux te récapituler pour te permettre d'entrer dans le méandre de la prédication de ce matin. Lorsque nous avons commencé la lecture, nous avons compris là qu'il s'agit de la guérison d'un boiteux. Et la lecture me transmet comme c'était l'heure de la prière.
à l'heure de la prière, Pierre et Jean montaient pour aller au temple. Lorsqu'ils s'approchaient du temple, c'est là qu'ils vont croiser un boiteux. Et la Bible nous démontre des attitudes. La première attitude, c'est qu'il y avait là un boiteux que l'on plaçait par les gens. On le plaçait cela avec objectif de demander l'aumône à tous ceux qui entraient. Deuxième observation, c'est que ceux qui entraient, qui se sont passés, ne m'ont pas parlé d'eux. Ne m'ont parlé que de deux personnes. Pierre et les gens. Le deux qui entraient l'ont regardé. Ils l'ont entendu. Ils lui ont accordé de l'importance. Bien-aimés dans le Seigneur, l'église chrétienne est une église dans laquelle il y a l'onction de la prière permanente. Parce que c'est la prière qui attire tout le monde. La prière doit attirer les bons et les mauvais. Toutes les fois que nous avions des actions dans les églises, à la fin, il y a toujours des personnes qui ne sont pas nos fidèles mais qui venaient pour demander. À un certain moment, il nous arrivait d'avoir de la méfiance. Mais lorsque j'étais en train de méditer cette écriture, j'ai compris que pour qu'une église soit un centre de prière et de miracle, elle doit communiquer la confiance. La confiance vis-à-vis de ses fidèles et de ceux qui ne sont pas ses fidèles. Parce qu'une église qui ne communique pas la confiance ne peut pas créer la foi. Si cet homme était placé là tous les jours, c'est parce qu'il y avait de l'espérance de trouver l'aumône chaque jour. Je vais à ce point vous illustrer ce qui vient de se passer ce matin. Lorsque j'étais en train de m'interroger sur notre capacité à communiquer la confiance vis-à-vis des autres, j'ai compris que le Seigneur m'a confirmé cela par un autre mécanisme. Dès l'entrée des jeux, j'ai garé mon véhicule. L'ancien est arrivé. Les autres hommes de Dieu sont arrivés. J'ai vu deux blancs venir. Deux hommes blancs. Avec leur type. À l'intérieur, il y avait deux groupes électrogènes. Les deux groupes évaluaient $16,000, plus que de $16,000. Mais ils me disent, si c'est toi le pasteur, nous allons te donner un groupe gratuitement. Et notre groupe sera, au lieu de 16 000, vous prenez ça à $7,500. J'ai appelé l'ancien Martin. L'ancien venu, il a vu ça. J'ai dit à ces gens, vous le savez le numéro de téléphone. Ils nous ont dit, nous avions besoin du cash. Mais il y a quelque chose qui a attiré mon attention. Ils ont laissé combien d'églises? Ils ont fait un parcours peut-être de la capitale, je ne sais pas d'où ils venaient. Pourquoi se sont-ils arrêtés devant JCR? Pourquoi que JCR est capable de débourser $16,000? Ça voudrait dire qu'il y a une dimension prophétique et spirituelle que nous n'arrivons pas à saisir. Nous sommes une église capable de créer l'impossible à la possibilité. C'est-à-dire qu'à leurs yeux, cette église est en mesure de nous sortir un cash de plus de $7,000. C'est à cela que je vous convie
au miracle de finances ce matin, je pour vous annoncer qu'en tant qu'église de prière et de miracle, il n'y aura plus de pauvres parmi nous. C'est lorsque nous arriverons à communiquer la confiance que la foi naîtra de ceux que nous verrons. Nous ne pouvons pas être un centre de miracle de prière si nous avons un jugement basé sur ce que nous voyons des autres en bon comme en mal. Les préjugés détruit la foi et détruit l'image de confiance de l'église. Je me disais, si peut-être dans la conception des hommes, on pouvait dire qu'on allait se boiter de ces lieux parce qu'il gênait le fidèle qui entre. Mais il était reconnu qu'on plaçait ces boîtes-là tout le jour. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire quelque chose. Rien ne peut entraver la destinée d'une église telle que Dieu l'a déterminée. Rien, ni la nature de l'homme, ni la circonstance, rien ne peut perturber ta destinée. Quelqu'un d'autre pouvait dire que ce boîtier est en train de prendre notre offrande qui devrait venir par le monde. Mais on l'a laissé là tous les jours alors que c'était le plan de Dieu pour faire éclater sa gloire. La situation que tu traverses ou que tu vois chez l'autre est ainsi instituée pour faire éclater la gloire de Dieu. Une église centre de miracles de prière. Elle est celle qui a pour fondement l'éclatement de la gloire de Dieu. Après avoir traduit et communiqué la confiance, il y a la deuxième dimension en tant que caractéristique d'une église centre de prière et de miracles. C'est la compassion. Bien-aimé dans le Seigneur, nous ne pouvons pas prétendre être des gens de prière et de miracles si nous n'avons pas développé la compassion des autres. Il est généralement étonnant que les églises de ce jour s'éloignent des principes établis par l'église primitive. Sachez, bien-aimés, que si ces choses arrivent, si dans l'église aujourd'hui il n'y a plus d'amour, que cela ne vous étonne pas. C'est une sorte d'alerte pour vous dire ceci. Le grand jour, le jour de fils de l'homme est en train de venir. Parce que ces choses arriveront. L'homme aura pour ennemi les hommes de sa maison. Dans la maison des hommes, des femmes et des fils, il y aura absence d'amour. Nous constituons une famille. Ne sois pas de ceux qui manquent l'amour, parce que sans l'amour tu ne sauras pas marcher dans la compassion ni dans la sanctification. Savoir aimer, c'est savoir donner sans s'attendre en retour de quelque chose. Parce que le vrai rémunérateur, c'est notre Dieu. Les sacrifices que tu fais dans l'œuvre de Dieu, ne t'attends pas c'est qu'on puisse t'applaudir. Un jour nous allons te reconnaître. Un jour nous n'allons pas te reconnaître. Mais si ton nom est inscrit dans le livre de souvenirs, tes œuvres parleront. Tes
Tes œuvres parleront. Là où la bouche de l'homme ne s'est pas prononcée. Même lorsque tu seras muet dans l'incapacité de parler, il ne va interdire à ton cœur de s'exprimer du plus profond de sa souffrance. Pour un souvenir établi. Voilà pourquoi, frères et sœurs, si nous voulons être une église comme celle primitive, dans sa dimension de la prière et de miracle, nous devons être caractérisés par la dimension de la compassion des autres. La situation de ton péché doit t'intéresser. Et lorsque la situation t'intéresse, ne te limite pas seulement à l'exhorter. Ne limite pas à lui donner des paroles vaines. Mais de ta parole, c'est accompagné d'un acte matériel. Le plus petit que tu peux donner, tu ne sais pas quel réconfort tu peux réaliser dans la vie d'une personne. Voilà pourquoi les hommes de ce monde peuvent conclure. Le bienfait n'est jamais perdu. Faisons toujours le bien. C'est une semence que nous plantons pour notre postérité. Plantons dans l'église de Dieu. C'est une sorte d'alerte, une alarme en cas de détresse et de souffrance. Il y a deux types de compassion. La compassion de l'homme et la compassion de Dieu. La compassion de l'homme est celle qui est passagère et provisoire. Elle est celle qui se contente de la situation pour autant que ça donne satisfaction provisoire. Le boiteux était placé par les hommes parce que sûrement il trouvait un intérêt en lui. Mais la compassion de Dieu, elle est celle qui marche. Elle est celle qui recherche. Elle est celle qui identifie. Elle est celle qui restaure. Elle est celle qui change. Je vais te démontrer des choses. La première chose, c'est la situation de ce boiteux. Il était là, dans l'incapacité, ne sachant par où tenir. Mais il dépendait de ceux qui l'amenaient. La deuxième chose, c'est cet homme à la piscine de Bethesda. Il était là, 38 ans de paralysie. Le porteur des Actes des Apôtres chapitre 3, c'est depuis sa naissance. Celui de la piscine de Bethesda, la Bible dit, il était là, attendant son tour. Parce que lorsque l'ange agitait de l'eau, le premier qui s'est jeté était celui qui était guéri. Mais je me dis quelque part, s'il y avait des gens à même de courir et de sauter, ils pouvaient patienter pour que celui qui a tenu dans la souffrance puisse retrouver la bonne guérison. Dans la compassion de l'homme, au fin fond, il y a d'abord son intérêt. Lorsque l'homme te présente la compassion, il s'attend en retour à une reconnaissance. Mais la compassion de Dieu, elle est celle qui voit. Elle est celle qui sait identifier ta peine. Lorsque Pierre et Jean viennent, la Bible dit, lorsque cet homme leur demande le monde, Pierre et Jean leur disent ça. Il le regarde. Je me dis, lorsqu'ils l'ont regardé, alors qu'il n'avait pas d'argent, la compassion de Christ a commencé à jaillir en eux. Un vrai chrétien qui a la compassion de Christ en lui est capable de faire couler des montagnes par sa foi. Il communique à ce boiteux. Il le regarde. Il l'ausculte. Il étudie sa situation. Il comprend que sa solution
solution n'est pas de manger. Mais sa solution, c'est son indépendance. Il doit être indépendant. Il doit être libre. Parce que s'il est libre, il y a la gloire de Dieu. Il sera à mesure de subvenir à ses propres besoins. Lorsqu'on regarde dans la situation du paralytique de la piscine de Bethesda, la Bible dit que c'était du temps de la fête des Juifs. Je suis monté à Jérusalem. Il arrive à Jérusalem. Après la fête, il me regarde autour de la piscine. Il voit. La Bible n'a pas dit que c'est cet homme qui l'a vu. Mais c'est lui qui a vu l'homme. Lorsqu'il l'a vu, il s'est intéressé à lui. Laisse-moi dire à quelqu'un ce matin, que dans ta situation, tu n'as pas besoin de courir, mais tu as besoin d'espérer en Dieu. Parce qu'il est celui qui sait te voir là où tu es. C'est lui qui vient faire de toi. Il t'observe. Il a besoin de parler avec toi. Il a besoin de te poser des questions. Il a besoin de te dire que le miracle est possible. C'est ici où je tire ton attention. Ne pas oreille à ce qu'une parole négative de ta vie. Ne pas oreille à ceux qui pensent que tu ne peux pas arriver. Ne pas oreille à ceux qui pensent que c'est la gravité ce que tu vis. Oui, ça peut être grave à tes yeux. Ça peut être grave suivant ta famille. Ça peut être grave parce que les hommes veulent te maintenir dans cette situation. Mais lorsqu'il s'agit de Dieu, rien n'est impossible à lui. Rien n'est impossible à celui qui croit. Celui qui croise frontalement Dieu, celui qui le croise réellement, il entre dans le mystère du miracle. Parce que la visitation divine est celle qui caractérise l'église primitive. La visitation divine, elle est celle qui est capable de changer le parcours et l'histoire d'une personne. Peut-être jusqu'aujourd'hui, tu n'as pas encore vécu de miracle. C'est parce que tu n'as pas encore fait un affront, une rencontre directe et personnelle avec le Seigneur. Le jour où tu vas rencontrer Dieu dans sa vraie dimension, rien ne va subsister au devant de Dieu. Vous savez, lorsqu'il parle à Josué, sans que tu vivras, nul ne tiendra au devant de toi. C'est parce que Josué était dans la dimension des élus et de ceux qui sont connus de Dieu. Je dis à quelqu'un ce matin que là la compassion de Dieu, c'est lui qui vient vers toi. C'est lui qui te connaît. C'est lui qui t'a choisi. Ce n'est pas toi qui l'as choisi. Par son amour, il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le don gratuit que nous avons en Jésus, c'est la vie éternelle. Le premier miracle auquel tu dois t'attacher ce matin, c'est d'abord la recherche de la vie éternelle. La vie éternelle est plus que toute chose. La vie éternelle est celle qui garantit notre éternité. Parce que nous savons passera. Les habits passeront. L'argent passera. Les véhicules passeront. Les femmes passeront. Le travail passera. Les honneurs passeront. Mais au jour de l'éternité, par rapport à ce que nous sommes, par rapport à notre identité. Frères et sœurs, croyez-le ou non, le jour du jugement est vrai. Ce jour viendra. Et ce jour-là, nous rentrons au chapitre du salut. Tous ceux qui ont rencontré le Fils de l'homme, tous ceux qui ont échangé avec lui, tous ceux qui ont accepté de lui donner leur foi. Parce que Pierre
Je n'ai ni l'argent, je n'ai ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Ce matin, je te dis, moi aussi, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas l'or, je n'ai pas le stylo ni le papier à te recommander. Mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche. Ce que j'ai, c'est la puissance du nom de Jésus. C'est la puissance qui m'en va te dire. Ce matin, lève-toi et reçois ta guérison. C'est sa puissance de la parole qui me pousse à te dire. Toi qui n'as pas de travail, lève-toi, reçois ton travail. Après cette parole, est-ce que tu verras l'offre d'emploi? N'hésite pas. Postule. Il y a une option particulière ce matin qui va t'accompagner. C'est un matin de particularité. Ce n'est pas un matin de capacité de sang. C'est un matin du surnaturel. C'est un matin qui t'emmène ton miracle. Ce n'est pas un matin de l'intelligence. C'est un matin de force. C'est un matin de force humaine. Mais c'est un matin de rencontre avec le Seigneur. Soutenu moi. Ne vont pas dominer sur toi. Celui qui est de Dieu n'a pas peur de la mort. Celui qui est de Dieu n'a pas peur des paroles des gens. Qui est cet homme qui peut condamner l'homme de Dieu? Qui est cet incirconcis? Qui sera contre nous? Si Dieu est avec toi, qui n'est pas négatif, il est capable de changer la parole de l'homme. L'homme peut parler, mon père peut décider. Mais si ton Dieu n'a pas mis la dernière signature, rien ne te permettra dans cette position. Voilà pourquoi dans les situations difficiles, ne t'inquiète pas. Tu sais, ce boiteux-là, il pouvait y avoir des gens qui pouvaient dire sur lui, c'est peut-être à cause de son péché, c'est peut-être à cause de sa sorcellerie. Laisse-moi te dire, ce matin, depuis un certain moment, j'ai pris l'option de ne plus évoquer la puissance de la sorcellerie dans mes prédications. Parce que les sorciers ne sont rien. La sorcellerie n'est rien. Mais lorsque j'évoque la puissance du nom de Jésus, pour t'empêcher même de te gratter. Laisse-moi te dire, là au ciel, il y a quelqu'un qui est capable de presser le mur. Laisse-moi te dire, là au ciel, il y a quelqu'un qui est capable d'apporter de la lumière là où il n'y a pas de lumière. Laisse-moi